Un convoi exceptionnel débute toujours plusieurs mois avant le transport dans les locaux de l'entreprise par un contact entre le client et le service commercial. Chaque détail doit être passé au crible, puis c'est le service des autorisations qui prend le relais pour établir le dossier destiné aux services de l'État et du département, car hors de question de partir sans leur accord et sans avoir présenté un itinéraire adapté à la charge. Nous traçons l'itinéraire, nous mentionnons dessus les dimensions du convoi exceptionnel. Nous détaillons aussi le convoi exceptionnel lorsqu'il dépasse les 48 tonnes, c'est-à-dire les poids l'essieu, les distances entre essieux, le type de matériel aussi, si c'est selon le tracteur, selon la remorque. Et à partir de là, avec les dimensions mentionnées, tout est envoyé à l'administration, à la DDTM. Direction ensuite le chargement, une coque de bateau de 35 mètres de long. Cela doit se faire avec minutie, d'autant plus qu'un agent de la direction régionale de l'environnement est présent pour peser l'ensemble avant et après le chargement. Objectif, s'assurer que le convoi respecte la réglementation. Le plan de charge, on l'établit une fois qu'on a bien défini notre schéma de transport, le matériel utilisé. Après, on fait ce qu'on appelle une répartition avec un logiciel sur ordinateur par rapport au volume du colis, centre de gravité, longueur de l'ensemble. Et après, ça nous fait une estimation des poids qu'on va avoir par essieu, en fait, du premier essieu du tracteur au dernier essieu de la remorque. Une fois la coque posée sur la remorque, il faut la sangler afin d'éviter qu'elle ne bascule durant le transport. Et là aussi, il faut choisir les points d'attache avec rigueur pour maximiser la sécurité. L'ensemble est posé sur un élévateur qui permet de lever la charge en fonction des obstacles. Une fois cela fait, on repasse par la pesée. Cette fois-ci, tout est conforme aux règles. Il n'y a plus qu'à prendre la route.